Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis les hommes de Dieu. Et je remercie le pasteur Jubilé. Mon nom. Pour cette opportunité qu'il m'accorde. Et Dieu du ciel me bénisse très richement. Comme le temps, nous allons aller tout droit au but. Nous lisons Jean chapitre 16. Le verset 24. Et après, nous allons prendre Romains chapitre 10. Le verset 17. Nous lisons la parole. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Vous suivez ça? Amen. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Romains chapitre 10. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Veuillez vous asseoir, que Dieu bénisse sa parole. Les grands orateurs ont déjà parlé derrière cette chair. Et ils ont presque épuisé le sujet. Parce que le sujet, c'est... Je ne sais pas, c'est quoi le sujet? Hein? Est-ce que vous êtes là? C'est quoi le sujet? Non, non, c'est pas demander des grandes choses. N'ayez pas peur de demander. N'ayez pas peur de demander. C'est ça le sujet, je crois. Et je disais, les grands hommes de Dieu ont déjà presque tout terminé ça. Ils ont vraiment creusé déjà là-dessus. J'étais là le jeudi, j'ai écouté comment le pasteur Yvon avait creusé. Et je crois que le mercredi, le vendredi hier, c'était encore pareil. Et aujourd'hui, nous sommes là, encore là, sur le même sujet.
Mais une chose que je sais, la parole de Dieu ne peut pas finir. La parole reste toujours la parole. Et c'est toujours nouveau chaque jour. Alors avant de pouvoir entamer un peu ce que je vais parler ce soir, demander. Et avant cela, je voudrais lire quelque chose dans le message. La puissance de le prophète de Dieu, paragraphe 19. Je ne sais pas si vous êtes là. Il dit, ce vieux test familier que beaucoup de vos pasteurs ont utilisé en leur temps. Il a été utilisé depuis qu'il a été écrit. On prêche ici sur cela, on utilise cela. Mais cependant, il y a une chose à propos de la parole de Dieu, c'est qu'elle ne vieillit jamais. Alléluia. Une chose à propos de la parole de Dieu, c'est qu'elle ne vieillit jamais. Ça ne vieillit pas. Parce que c'est Dieu. Il ne vieillit jamais. Dans chaque génération, depuis maintenant près de 2800 ans, ou plus, cette parole de Dieu a été lue par des hommes, des prêtres et autres. Elle ne vieillit jamais. Je la lis moi-même. Depuis quelques 35 ans. Et chaque fois que je la lis, je trouve toujours quelque chose de nouveau. Amen. Je trouve toujours quelque chose de nouveau que je n'avais pas vu la première fois. Peut-être le premier jour, tu n'avais pas vu ça. Le deuxième jour, tu n'avais pas vu. Le troisième. Peut-être aujourd'hui, tu peux voir encore quelque chose de nouveau. Est-ce que vous me suivez? Alors, je disais mon petit sujet, je vais parler sur demander. Demander. Amen. Demander, lorsque nous avons consulté ça dans le dictionnaire, cela signifie, cela indique ceci. C'est demander, cela veut dire indiquer à quelqu'un par des paroles, par un écrit ou tout autre moyen, c'est qu'on désire obtenir de lui. Hein? Indiquer à la personne par les paroles ou par écrit qu'est-ce que vous désirez obtenir de lui. C'est-à-dire, vous pouvez indiquer que j'ai besoin de ce téléphone ici. Donnez-moi ce téléphone. Pas le micro. Micro, pas le micro. Mais donnez-moi le téléphone. Donc, vous précisez. Vous êtes en train de lui orienter. Vous lui montrez ce que vous avez besoin. Ce que vous désirez obtenir de lui. Donc, demander, c'est indiquer à la personne ce que vous désirez obtenir de lui.
Et demander est différent de quémander. Le quémander, c'est mendier. Ou solliciter. Tu demandes une aide en train de mendier. Donc il y a la différence entre demander et quémander. Et Jésus a dit que demander. Non pas quémander, mais demander. Demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Donc si on ne demande pas, on peut avoir la joie, mais cette joie-là ne sera pas parfaite. Et Jésus demande, il nous dit de demander les choses à son nom pour que notre joie soit parfaite. Et le prophète dit, demander, c'est la promesse bénie de Dieu. Amen. Demander, c'est une promesse. Dieu a promis ça. Il nous a dit de demander. Il nous a demandé pas de demander, mais de demander. Et nous avons signifié ce que ça demandait. Nous avons dit demander, c'est indiquer à quelqu'un ce que vous désirez avoir, ce que vous voulez obtenir de lui. Mais souvent, nous sommes en train de demander au lieu de demander. Le prophète dit ceci. Moi je prêche à l'Isa des prophètes. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Paragraphe 15, il dit ceci. Or là-dedans, vous trouverez une grande partie des contextes. Donc je vais parler ce soir. Et souvenez-vous, vous qui avez des Bibles avec des lettres rouges. C'est en rouge là, les lettres en rouge, cela indique les paroles de Jésus. Ça, ce sont les paroles que Jésus lui-même a dites. Et par conséquent, nous pouvons être assurés qu'il en sera exactement comme il l'a dit. Les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne faillira jamais. Voyez-vous cela? Maintenant nous allons lire à partir du verset 14 au chapitre 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, ça c'est Jésus qui parle. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Et le prophète dit, quelle promesse bénie! Quelle promesse bénie! Comme c'est la promesse, alors qu'ils sont amenés à la parole. Donc si nous nous tenons devant Dieu pour lui demander, au nom de Jésus, c'est-à-dire nous ne sommes pas là pour demander, mais pour lui demander. C'est lui qui nous a dit de demander. Et le prophète dit ça devient une promesse. Amen. Nous connaissons les promesses, Luc 30, Malachie 4, Apocalypse, tout ça. Mais ça aussi, c'est une promesse. Et ce soir, nous allons creuser sur cette promesse. Parce que c'est une promesse bénie. Et nous voulons voir
La crédibilité. La crédibilité de celui qui nous demande de demander. Parce que vous savez, l'homme, c'est sa parole. L'homme, c'est sa parole. Ce qui fait l'homme, c'est sa parole. Et quand l'homme dit une chose, et il l'accomplit, c'est ça l'homme digne de confiance. Un homme crédible. Un homme qu'on peut faire confiance. Et nous voulons voir quelle est cette personne qui nous a dit de demander sa crédibilité. Est-ce qu'il tient à ses promesses? Est-ce qu'il tient à ce qu'il dit? Est-ce que vous êtes là? Amen, amen. Vous allez voir dans la Bible, il est dit, car quiconque demande reçoit. Matthieu 7. N'est-ce pas vrai? Ça c'est Jésus qui parle. Par verset 7, chapitre 7, verset 8. Jésus qui dit, quiconque demande. Il n'est pas dit le pasteur. Il n'est pas dit prédicateur. On n'a pas dit frère Branham. Mais on dit quiconque. Et celui qui recherche, qui cherche, trouve. Ça c'est Jésus qui parle. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Et il ajoute, lequel de vous donnera une pierre à son fils si il lui demande du pain? Papa, j'ai besoin du pain. Donnez-moi du pain. Papa rentre dans la maison. Il prend une pierre pour distraire l'enfant. Il donne à l'enfant. L'enfant commence à bougoûter. Papa, mais ça ce n'est pas le pain. Quel est le papa qui peut faire ça? Je n'ai jamais vu un papa faire ça. Même s'il est méchant comme moi. Et Jésus demande, quel est le papa qui peut donner à son fils une pierre s'il demande du pain? L'enfant a bien précisé. Ou s'il demande un poisson, il lui donnera un serpent. Est-ce qu'un papa peut faire ça? Et Jésus, il dit, mais si vous méchants que vous êtes, hein? Vous savez donner de bonnes choses, qu'en serait-il de moi? Moi, le bon père. Donc, je suis crédible qui peut vous donner ce que vous demandez. Amen. Même si je suis les gens de ce monde, les méchants de ce monde ne peuvent pas donner quelque chose de mauvais à leurs enfants, même s'ils sont méchants pour eux. Jésus, il tient à ses propres paroles. Et le prophète dit, Dieu ne peut pas vous dire de demander si lui, il n'en a pas. On ne donne que ce qu'on a. Et quand Dieu a des choses, il a toutes choses. Il a diversité de choses. C'est pourquoi il nous a dit de demander. Si le papa méchant, il donne de bonnes choses. Je me souviens d'un roi dans la Bible. C'était un roi Hérode. C'était le jour de son anniversaire. Il a organisé une fête.
les fêtes de son anniversaire. Et les gens buvaient. Ah, il dansait. Tellement qu'on a bu tellement. Et sa fille s'est mise sur la scène. Il a commencé à danser. Il dansait. Donc la danse de la fille du roi a dépassé tous les autres. Vous savez, il y a des fois il faut faire quelque chose qui peut réjouir le cœur de Dieu. Et lorsque le cœur est réjoui, Dieu peut lâcher un mot. Il dit demande. Alléluia. Quand le cœur de Dieu est réjoui. Et la fille dansait tellement qu'elle avait bien dansé. Le roi s'est mis debout. Ça c'est ma fille à moi. Qui danse comme ça? Aïe 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 aïe. Ma fille. Devant tout le monde, devant le public. Le roi a dit, ma fille, demande ce que tu veux. Demande-moi. Moi ton père, je vais t'accorder. Amen. Un papa méchant, mais un roi. Et quand il a dit ça, l'enfant avait la maîtrise. Elle avait la maîtrise. Elle n'a pas allé directement. Elle a commencé à penser, qu'est-ce que je vais demander? Je vais demander quoi? Et elle est allée demander conseil à sa maman. Maman, est-ce que je peux demander quoi? Qu'est-ce que je peux demander? Maman, comme elle avait des conflits avec Jean-Baptiste, il dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Jean le prophète, où tout le monde craignait. Et là, la fille s'est tenue là. Il a dit à son père, papa, tu m'as dit de demander ce que je veux. Ce n'est pas moi, c'est toi qui m'as dit de demander. Est-ce que vous suivez? La foi vient de ce qu'on entend. Ici, ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de demander. Mais Dieu nous demande de demander. Est-ce que vous suivez? La foi se présente, la fille se prend devant son père. Et papa, tu t'avais dit quoi? Tu m'avais dit de demander. Oui, j'avais déjà prononcé la parole. Frère Branham dit, quand Dieu prononce la parole, il ne peut pas la retirer. Il ne peut pas la modifier. Nous venons d'attendre. Il nous a dit, jusque-là, vous n'avez pas encore demandé. Demandez beaucoup, afin que votre joie soit parfaite. Papa, tu disais quoi? Papa, tu avais dit que je demande? Oui, je t'avais déjà demandé. Dieu n'est pas pressé. Et la foi se tient là, il dit, ce que je te demande, c'est quoi? Amenez-moi la tête de Jean-Baptiste sur le plateau. Hein? Amenez-moi la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. J'aimerais avoir la tête. Amenez-moi seulement la tête, pas les membres. Non, je ne veux pas avoir ça, les bras, tout ça, non. Amenez-moi seulement la tête. Amenez-moi ça sur un plateau. Le roi regarde. Ma parole était déjà prononcée. Il regarde le prophète. Il regarde sa parole.
Il regarde les demandes. J'avais déjà prononcé la parole. Et je ne peux faire autrement. Je ne peux qu'accomplir ce que j'avais d'habitude. Il a ordonné. Allez couper la tête. Jean-Baptiste était là. Il sort de la prison. Qu'est-ce qu'il y a? Viens ici. On prend l'épée. Vous voulez faire quoi? Vous savez que je suis un prophète. Ce n'est pas un problème. On avait demandé ta tête. Et nous amenons ta tête. Et on a coupé la tête. On a mis sur le plateau. Voilà, on met avec la tête. Prends. C'est ce que tu avais demandé. Et Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, je le ferai. Et Jésus, est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'il peut tenir à sa parole? Sinon, s'il ne tient pas à sa parole, voyez ce roi méchant. Un roi méchant. Mais il a tenu sa promesse. On avait demandé la tête et il a donné la tête. La fille avait bien indiqué quoi donner. Si vous demandez quelque chose à Dieu et qu'il ne te donne pas, soit il n'en a pas, mais je ne crois pas que Dieu peut manquer. Frère Branham dit, tout est dans la coffre de Dieu. Si vous demandez quelque chose et qu'il ne vous accorde pas maintenant, soyez patient. Parce qu'il finira par vous le donner. S'il ne vous donne pas, amen. S'il ne vous donne pas, c'est comme le prophète parle. Un enfant de 7 ans, ou bien une année, ou 3 ans, qui voit son père en train de raser la barbe avec les gilettes. L'enfant aussi se tient là. Papa, donne-moi les gilets. J'aimerais aussi couper la barbe. Hein? Ah, mais il a demandé. Il a demandé. J'aimerais aussi couper la barbe. Mais on a dit demander, non? On a dit demander. Papa, donnez-moi aussi la gilette. Papa regarde. Il regarde l'enfant. Il regarde les gilettes. Il dit, les gilettes tu en auras quand tu vas grandir. Mais maintenant là, tu peux te blesser avec. Alléluia. Il y a certaines choses. Quand vous demandez que vous ne recevez pas, comme il est un bon père, il sait quand est-ce que tu auras la barbe. Et quand tu auras la barbe, personne ne t'empêchera d'avoir les gilets. Parce qu'il sait comment t'en servir avec. Alléluia. C'est pour vous dire que le prophète dit, si Dieu ne vous donne pas quelque chose, ce n'est pas parce qu'il en manque. Ce n'est pas parce qu'il a refusé. Dieu, frère Branham dit, nul n'a jamais demandé à Dieu sans que Dieu ne le donne. Même les démons. Remarquez, Jésus va pour chasser les démons qui étaient dans un four. Arrivé là-bas, alors les démons le regardent. Tu es venu nous chasser avant les temps comme ça.
Et les démons demandaient à Jésus. Il dit, Père, Maître, si tu le chasses, envoie-nous dans ces pourceaux ici. Si Dieu peut écouter et exaucer les demandes des démons, mais moi, son fils et sa fille, il va vous réviser. Les démons demandaient, c'est un Seigneur. Et ils cherchaient à dire oui, je ne vous prie pas, parce que vous avez demandé. Ne nous disciplinez, c'est même pas. Nous voulons entrer où? Dans ces pourceaux ici. Quand vous demandez, précisez. Indiquez. Le besoin, c'est quoi? Que j'entre dans ces pourceaux. Jésus regarde. Mais il a dit demandez, vous recevrez. Quand il a dit ça, il dit alors d'accord. Allez-y là-bas. Jésus a écouté les démons. Il a exaucé leurs prières. Il a exaucé leurs demandes. C'est pour vous dire que c'est un homme crédible. Si vous demandez, il vous accorde. Qui dit amen à cela? La foi vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi ce soir, tu peux dire à Dieu, ah Seigneur, toi tu exauces la demande des démons. Et moi je suis ton fils, je suis ta fille, je te demande ça, je te demande ça. C'est déjà bon, n'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend de la parole de Dieu. J'ai lu une citation dans le Dieu immuable. 26, 3, 60. 14 paragraphes. Vous êtes là? Donc le problème qu'ont les gens, c'est la façon dont Dieu se manifeste, ou la façon dont Dieu répond. Hein? La façon dont Dieu répond. Bien des fois, nous voulons faire de Dieu une idole. Nous demandons à Dieu de faire quelque chose. Et alors il doit le faire exactement tel que nous lui avons demandé. Sinon, nous dirons qu'il n'a jamais répondu. Mais je vous dis, Dieu répond toujours. Est-ce que vous êtes là? Le problème avec les gens, le problème avec nous est la façon dont Dieu répond. Parce que Dieu répond de sa façon. Dieu répond quand tu le veux. Il sait comment répondre. Quand répondre. Toi, ton problème est de demander que cela soit dans le dossier de Dieu. Amen. Quand nous faisons cela, nous affaiblissons notre foi en Dieu. Et nous affaiblissons notre témoignage. Quand nous ne le prenons pas au mot. Dieu répond toujours. Nul n'a jamais demandé. Branham dit nul n'a jamais demandé. Ça que Dieu ne répond.
Il dit bien nul n'a jamais demandé sans que Dieu ne réponde. Tu vas dire, moi j'ai déjà demandé beaucoup de choses, mais Dieu ne m'a jamais répondu. Le prophète dit, regardez la façon dont il répond. C'est là où ça nous échappe. Il y avait des personnes, des frères qui avaient demandé d'aller à l'Europe, aux États-Unis. Seigneur, j'aimerais aller aux États-Unis. Ils étaient à deux. Et un a eu la chance. Parmi eux, parmi les deux. Et je ne sais pas si par loterie ou comment, il a eu la chance de partir et de voyager. Et l'autre, il a l'idée. Ça ne va pas tenir. Il s'est découragé. Et il est allé se débrouiller. Il a ôté la pensée à ces histoires. Alors, il a pris son vélo au Kasaï. Il est devenu en train de pousser son vélo avec des kilos. C'est ce qu'on appelle au Kasaï des Bayanda. C'est-à-dire les gens qui sont avec les vélos, qui poussent des poids, des kilos là. Il peut transporter les choses là. Mais voilà, il va vendre là-bas, il revient, il va vendre là-bas, il revient. L'espoir de voyager est déjà fini. Et un jour, pendant qu'il faisait ça, il y avait une équipe de missionnaires. Des missionnaires de la Péda. À mon père. Qui l'ont taponné. On l'a taponné. Alors c'était grave. Et grave là. Quand on prend, on transporte à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on dit non, ça c'est là ici. Ça ne peut pas tenir ici, on amène à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, c'est là ici ne peut pas tenir ici. Il y a un spécialiste seulement aux États-Unis. Tout ça dans les frais catholiques. Lui, là-bas, comme s'il va mourir maintenant. C'est pourquoi je vais te dire, tu ne mourras pas avant de voir les promesses de Dieu. Même une minute après la fin, votre défaite deviendra la victoire. Arrivé ici, il dit non, c'est seulement aux États-Unis, il y a une spécialité pour ces cas ici. Il se va transporter. Directement, il se retrouve dans les hôpitaux aux États-Unis. Il ouvre les yeux. Il est guéri. Il se voit, il est où? Aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce qu'il avait demandé. Et la façon de s'accomplir n'était pas venu de la manière que lui s'attendait. Un jour j'ai prêché là chez moi. J'avais dit maintenant aujourd'hui que chacun puisse donner lui-même la prophétie. Par écrit. Il y avait une fille. Elle a écrit, dis-moi, je vais me marier avec un homme qui vient de l'Europe. Et à tel mois, c'était le mois de février. C'est ce qu'elle avait demandé. Vous savez? C'est exactement ce qui est arrivé.
Un frère est venu de la France. Cherchez-moi une femme. Cherchez-moi une femme. On a cherché seulement cette sœur-là. Et il s'est marié quand? Nous avons consacré le mariage le mois d'avril. Le moment où nous parlons, elle est en France. C'est quoi ça? C'est ce qu'elle avait. C'est-à-dire avec une précision. Elle a précisé la chose. C'est Jésus qui nous a dit. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Qui peut dire amen à cela? Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Celui qui frappe on ouvrira. Regardez bien. La seule manière dont j'ai toujours obtenu cela, c'est dont je vais recevoir quelque chose de Dieu, c'est en le prenant au mot et en croyant la chose telle qu'il l'envoie. Amen. Croyez la chose telle qu'il l'envoie. Oh, si nous prenons pas cela tel que nous l'imaginons, nous avons pris Dieu pour une idole. Il doit répondre selon les conceptions, sinon il n'a pas répondu. Eh bien, ça ne vaut rien. Et il nous a jamais répondu, c'est ça que nous disons. Dieu répond de plusieurs façons. Il répond d'une façon, d'une autre. Il répond d'une façon particulière. À des moments particuliers. Et tout est particulier. Amen. Il répond toujours. Si vous demandez, il va répondre. Si vous lui faites la demande, Seigneur, j'ai besoin de ça. N'ayez pas la demande de creuser. Vous savez, la demande de creuser, pour nous qui étions là de l'autre côté, vous allez voir un creuset. Quand il creuse le diamant, il va dire, nous allons avoir une grosse pierre ici. Nous allons avoir une grosse pierre de diamant ici. Quand il creuse, la joie est là. Nous allons avoir la pierre. Il faut extraire le gravier. Et il commence à tapiser. Quand il tamise, nous allons avoir une pierre ici. Une pierre vraiment ici. Et au fur et à mesure, le gravier diminue. Le gravier, au fur et à mesure, leur demande commence à changer. Il s'est dans le 10 carats. Et le si on peut avoir 8. On peut avoir 5 carats. Même si on peut avoir 3. Ça va diminuer un peu. Si on peut avoir même 0,50. Voyez, il était dans le 10 carats. Il descend dans le 5. Il était à 1 carat. Donc la foi, la demande,
a chuté jusqu'à zéro. Frère Branham dit, quand vous demandez tenez-vous là, demandez tenez-vous là. Laissez les choses, Dieu lui-même va s'en occuper. Seigneur, moi je t'ai demandé ça. Je ne sais pas comment tu vas le laisser, mais je te vois. Tu es le jeu roi Jireh. Il est capable de créer dans les néants. Si Jésus était pauvre, il ne pouvait pas être notre parent. La loi du parent d'Ampère, parmi les conditions, et qu'il devait être le plus riche. Et s'il était pauvre, il ne pouvait pas être notre parent. Mais Jésus, il a accompli exactement ce que Dieu avait demandé. Il était riche en argent, riche en or, riche dans la bonne santé, riche dans la guérison, riche dans la foi, riche dans les miracles, riche dans les surnaturels, riche dans tous les domaines, riche dans les habits. On a intérêt vivre, mais il reste ici avec les amis. Pourquoi? C'est le créateur des amis. Il était là comme pauvre, mais il possédait. C'est toi qui cherches. La sœur Ati avait demandé parce qu'il y avait une vision, parce qu'il y avait la voix. Dieu a dit à Frère Branham, comme cette sœur m'a réjoui, laisse qu'elle puisse aussi demander. Mais maintenant ici, nous n'avons pas la vision. Frère Branham n'est pas là. Mais nous avons la même parole. Frère Branham dit, la parole est plus sûre que la vision. Que Dieu bénisse le pasteur. Amen, amen. J'aimerais comme ça. Tu peux avoir quelque chose que tu ne savais pas. Et c'est pourquoi nous allons profiter et avoir quelque chose. Ce soir, ce n'est pas moi qui va vous donner. Ni lui ne va vous donner. Nous voulons vous apprendre celui qui nous a dit de demander. Et celui qui nous a dit de demander, ce n'est pas un homme de la terre. Sinon, cette feuille là, nous voulons le déchirer. Non, on n'a pas la Bible. Tu avais mis ça pourquoi? C'est toi qui m'as dit de demander. Tu peux dire amen à ça. Alléluia. Écoutez, j'arrête. J'arrête. Ça tire léon parfait. Maintenant, voici le plan de Dieu. Où est la Bible? La Bible. Même ça. Voici le plan de Dieu. La Bible, c'est le plan de Dieu. Et cette église ici sait que c'est juste. Alors, qu'en est-il de sa parole? Voyez,
Elle est encore plus sûre que la vision. Le même Dieu par la vision. Tu pouvais dire la parole est plus sûre que la vision. Ce soir, je n'ai pas de vision, mais j'ai la parole. La foi Dieu ne sait qu'on entend. C'est qu'on entend de la parole. Voilà. Jésus. Amen, amen. Amen. L'ange est déjà là. Écoutez, lorsque vous sentez sa présence, vous voyez sa présence, Dieu ne vient pas comme un spectateur. Il ne vient pas comme un spectateur, mais il vient comme un acteur. Il vient pour prouver ce qu'il est. Il vient pour montrer que c'est lui le patron. Et ce soir, nous n'allons pas demander, mais nous allons demander. La parole est plus sûre que la vision. Si la vision ne parle pas conformément, la vision est fausse. Mais c'est la parole d'abord. La parole d'abord. Parce que la parole de Dieu, la parole est Dieu. Il a fait s'accomplir ici au Canada. Il dit Amen. Voyez, il est omniprésent. Donc, il y a une parole. Donc Dieu a dit, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, ça, ce n'est pas ma parole. Mais sa parole. Si Jésus est Dieu, et s'il est crédible, toi, demande ce que tu me donnes et précise-le bien. Demande et précise bien. Écris ça sur ta caméra. Regarde ça. Si Dieu ne t'accorde pas cela, c'est-à-dire, comme le prophète l'a dit, si ces visions ne faillissent pas, qu'en a-t-il de fils aîné? Une sœur noire. Elle avait cette fille semblable à celle de la Bible. Il y avait une femme qui avait un fils unique. Et moi aussi j'ai un fils unique. Et cette femme-là, qui avait un fils unique, il y avait, quand il y avait le problème, il y avait Élie qui pouvait l'aider. Et aujourd'hui, si Dieu peut m'aider, il faut qu'il y ait un Élie. Et il a demandé à Dieu, Seigneur, demandez ça par la foi. Elle ne savait pas. Oh, c'était le temps où Élie était sur la terre. Élie marchait, donnez-moi Élie pour le cas de mon fils. Envoie-moi Élie. Il était là. Il ne savait pas d'où il venait Élie. Alors Élie Branham. Voyez-vous que c'est vraiment Élie?
au temps de la fin, Dieu avait dit, je vous enverrai Élie le prophète. Et Élie le prophète était au Texas. Il a fait la réunion. Il faut qu'il puisse rentrer. Il est entré dans l'avion. Et il devait passer par le dessus de là où il y avait la sœur Jérémie. Jérémie était là. Et lui passait par dessus dans l'avion. Il passait. Vous savez ce qui s'est passé? La foi par la demande. Qu'est-ce qui s'est passé? La foi de la sœur, la demande de la sœur a provoqué la tempête. Il y avait une tempête. L'avion ne pouvait pas franchir. L'avion ne pouvait pas franchir. Ils étaient obligés d'atterrir. Qu'est-ce la réponse? La sœur ne savait pas comment Dieu allait répondre. Mais Dieu, lorsque vous demandez, Branham dit, le ciel s'active. Commence à préparer les choses afin que d'accomplir, de répondre à ta requête. L'avion a atterri. Et dit le prophète, on a logé à l'hôtel. En ville. Alors qu'il était ici en Taba. Il était ici où? Abattoir. Alors, comme il y avait une demande, comme il y a une demande, ici il y a une demande, il y a une demande, le pasteur a une demande. Alléluia! Vous avez une demande? Oui! N'ayez pas peur de demander à Dieu. Dieu n'est pas une limite. Il n'est pas une limite. Il n'est pas un fantôme. C'est un Dieu qui parle, qui répond. Il a un dépôt. Il a un confort. Il a les choses. Tout est avec lui. Même s'il y a dans votre monde quelque chose qui est abîmé, Dieu a une pièce de rechange. Alors, Élie, l'ange lui a dit avance. Comment ça marche? Seigneur, je vais où? C'est quoi ton problème? C'était quoi? La demande. Et frère Branham dit, la foi qu'a des noirs, c'est plus que des blancs. C'est pourquoi, si on peut demander nous mettre pour demander des choses à Dieu, même la vie va changer. Tout peut changer. Si tu demandes le changement, tu vas avoir le changement. Seigneur, j'ai besoin du changement. Tu vas avoir le changement. Seigneur, j'ai besoin d'avoir autant d'années. Je vais avoir autant. Tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu est prêt à l'accomplir. Amen. Élie, ne va pas marcher. Tu vas où? Je ne sais pas. Bon, le rendez-vous de l'avion, c'était 7 registres. Là, un blanc dit 7 registres. Ce n'est pas comme ici.
17h, nous on commence à 20h. Non. Mais lui, quand il dit 7h juste, c'est 7h juste. 7h juste. Pendant que 7h juste là, ça compris. Il attend avec les marchés. 7h juste, Il trouve la seule gémiment en train d'attendre. Et Branham a franchi la face. Il dit bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je n'ai pas de problème. Moi, j'avais prié. J'ai dit, Seigneur, envoie-moi Élie. Branham, quand il écoute ça, il dit, est-ce que tu me connais? Oui. Non. Je suis Branham. Je ne connais pas. Ah bon? Oh. Il pouvait dire en d'autres termes, c'est moi Élie. Je suis la réponse à ton problème. Je peux vous dire que ce soir, peut-être la réponse est déjà là. Amen. Ce soir, si tu peux demander, même ce que tu as besoin. Tu demandes quoi? Pas à moi. Tu me demandes pas. Hein? Pas à lui. Mais à Jésus. Qu'est-ce que tu demandes? La balle est dans ton camp. Il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Je suis en train de méditer pour demander, pasteur. Parce que ce soir, je veux aussi demander. Et toi et moi, demandons. Hein? Tu vas demander quoi? Jusque-là, tu n'as rien pour demander. Est-ce que je menti? Tu n'as rien demandé jusqu'à présent. Père, j'ai besoin de ça. Et encore ça. Le Branham dit au temps de la Bible, là quand Jésus était sur la terre, les nations, il n'avait pas pour droit. Il pouvait manger les miettes qui tombaient sur la table. Mais maintenant, il y a une table dressée. Et sur cette table, tout est là. La nourriture à cette plat. Tout est sur la table. Et tu es la bienvenue. Tu peux manger le poireau. Tu ajoutes les madesses. C'est pas ton problème. Pas de problème. Moi je veux manger. Je veux manger pour ça. Je ne vais pas pour ajouter ça. Sur la table, il y a la guérison, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a la perfection, il y a le changement, il y a le mariage, il y a l'argent. Le restaurant de Jésus, ce n'est pas un restaurant en faillite. Vous savez, vous entrez dans un restaurant, il y a les tableaux là. Tabac. Tout est là. Et tu viens, tu prends le catalogue. Papa, le restaurant, maman, vous servante, il y a.
Papa serviteur yaka. Tu arrives. Donnez-moi les ngombe associés avec les moules. Oh non. Voyez, frère. Ça n'y est pas. Bon, les autres, la gagne. Ça, c'est que le Jésus. Hein? Ça, c'est que le Dieu. Et Dieu qui manque. Non, Jésus ne manque rien. Jésus est la fleur magique. La fleur magique, il est celui qui peut te donner tout. Il peut donner de l'eau. Il peut donner la joie. Les sangs. La guérison. Les enfants. Les passés. Et tout. Dans le restaurant de Jésus. Il ne manque rien. C'est pas un restaurant en faillite. Ce soir, comme la sœur a dit, tu vas demander quoi? Nous pouvons voir si même, oui. Si même, on s'en dit. Si même, oh. Don't bother me, I never. Si même, oui. Si même, on s'en dit. Si même, oh. Alléluia. Vous êtes prêts à demander? Hein? Restaurant de Jésus. Allez-y. Si mémé, oui. Si mémé, oui. Si mémé, oui. Tombe la maman, si mémé, oui.
chirungu cyane ukosa chirungu cyane Masiya ukosa chirungu cyane Masiya oh Yesu wangu chineba bya chanane chineba bya chanane chineba bya chanane